Je donne la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. I extend my deepest gratitude. J'adresse tous mes remerciements à la présidence suisse d'avoir organisé cette séance rapidement. Nous sommes réunis aujourd'hui, à nouveau, en raison de la crise humanitaire à Gaza, notamment au nord de la bande de Gaza, qui a atteint un niveau catastrophique. Alors que la communauté internationale commémore aujourd'hui la journée internationale de l'alimentation, les Palestiniens à Gaza ne parviennent pas à trouver des aliments de base. Leur quotidien est marqué par les souffrances et les privations, et leur avenir est incertain. Je remercie la secrétaire générale adjointe Msuya de son exposé bien sombre qui est encore un témoignage glaçant de la communauté des travailleurs humanitaires. Cet exposé dévoile la réalité de la manière dont les autorités occupantes israéliennes ne font pas que mépriser le droit international humanitaire, mais fouler aux pieds l'essence même de la décence. Depuis plus d'un an déjà, le peuple palestinien, notamment la population de Gaza, fait face à des souffrances qui dépassent l'imagination. Il semble que les impulsions sadiques de responsables des autorités israéliennes ne connaissent aucune limite lorsqu'il s'agit d'infliger un châtiment aux civils palestiniens. Les civils ne sauraient être une cible militaire. Ils sont protégés au titre du droit international. La puissance occupante israélienne doit honorer ses obligations à ce titre. The starvation of civilians. Le fait d'affamer les civils en tant que moyen de guerre est explicitement interdit au titre du droit international humanitaire. Et cette interdiction concerne également le fait de priver les civils des fournitures nécessaires à leur survie et au fait d'entraver l'aide humanitaire. Il est surprenant que la deuxième campagne de vaccination qui a commencé le 14 octobre ait pu atteindre plus de 157 000 enfants, rien que la première journée. Donc, comment est-il possible qu'on puisse vacciner ces enfants, mais qu'on ne puisse pas les nourrir? Comment est-ce qu'on arrive à assurer la sécurité de camions qui transportent des vaccins, mais pas celle des camions qui transportent des aliments de base? La conclusion qui s'impose, c'est qu'il ne s'agit pas de dégâts collatéraux, mais d'une politique délibérée et calculée des Israéliens
afin d'affamer le peuple palestinien. Madame la Présidente, la Cour internationale de justice, dans ses mesures provisoires, a ordonné à Israël, la puissance occupante, de, je cite, prendre des mesures immédiates et effectives pour permettre la fourniture de services de base nécessaires de manière urgente et d'assistance humanitaire urgente pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza. Fin de citation. Le Conseil, par la résolution 27-28, a explicitement exigé la levée de tous les obstacles à la fourniture d'assistance humanitaire en quantité suffisante. La réponse de la puissance occupante israélienne n'a été que mépris. Fermeture des points de passage, augmentation des restrictions en matière d'accès et utilisation immorale de la famine en tant qu'arme de guerre. Lorsque nous nous sommes réunis le 9 octobre, la semaine dernière, nous avons alerté sur l'état de l'assistance humanitaire, constatant que le mois de septembre, le mois dernier, avait vu les niveaux d'aide les plus bas depuis novembre de l'année dernière. Nous avions exprimé nos vives préoccupations quant au comportement des autorités occupantes israéliennes qui ont refusé ou entravé près de 80% des mouvements humanitaires entre le nord et le sud de Gaza en septembre. Quelle a été la réponse des autorités israéliennes à nos préoccupations? Davantage de restrictions, davantage de civils palestiniens tués. Rien qu'hier, 68 civils palestiniens ont été tués. Rien que la semaine dernière, il n'y a que 6 camions par jour qui ont été autorisés à entrer dans Gaza. Un chiffre si petit qu'on frise l'absurde au vu de l'ampleur des besoins. Avant la crise, je tiens à rappeler que c'était plus de 500 camions par jour qui passaient. Madame la Présidente, le mépris de la puissance occupante des vies palestiniennes ne s'arrête pas là. Ils ont intensifié leur tactique en ajoutant un nouveau degré de cruauté à leurs actes. La nuit du 13 octobre, ils ont frappé des tentes à proximité de l'hôpital d'Al-Aqsa. Quels sont les résultats? Au moins 4 personnes ont brûlé vifs et sont mortes. Brûlées vives, vous avez bien entendu. Voici la démonstration perverse de l'occupant du
caractère sacré octroyé à la vie humaine. Voilà comment considèrent les Palestiniens. Et la situation risque d'empirer encore davantage avec la possibilité que la puissance occupante adopte une législation mettant un terme aux opérations de l'UNRWA. Ces mesures priveraient les Gazaouis de la colonne vertébrale de l'action humanitaire et entraveraient encore davantage la mission de l'ONU. Madame la Présidente, il est clair que les autorités israéliennes n'écoutent personne. Pas la Cour internationale de justice, pas l'Assemblée générale, pas même le Conseil de sécurité, et pas même leurs plus proches alliés. Mais le Conseil de sécurité a l'autorité et dispose des outils pour garantir l'application de ces décisions. Il est grand temps d'agir de manière décisive. Les vies d'innombrables civils, des civils palestiniens, sont en jeu. Je vous remercie. Je remercie le représentant d'Algérie.